profond, insondable, c'est l'amour divin, l'amour rédempteur. Pour moi, acclamons, acclamons, acclamons. Nous allons recevoir la mariée. Nous venons de recevoir le marié. Maintenant nous allons recevoir la mariée. Allez, poussez, poussez, poussez les cris de joie. Seigneur Jésus, nous sommes dans la joie d'être dans la maison de l'Éternel. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Le temps est parti. Il est presque 12 heures. Vous allez nous accorder un peu de patience. Je vais essayer d'être bref. Amen. Prenons dans Genèse le chapitre 2, le verset 19 au verset 24. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. L'Éternel Dieu dit: il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Arrangez-moi le son là, s'il vous plaît. Et l'homme donna des noms à tous les bêtes, le bétail, aux oiseaux du ciel
et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme. Il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Ils deviendront une seule chair. Seigneur Jésus notre Dieu, merci ce matin. Nous sommes rassemblés ici dans cette assemblée. Les frères, les sœurs, les invités, Seigneur, pour honorer ta parole, nous abandonnons, Seigneur, ce moment béni entre tes mains, afin que toute distraction se tienne loin de nous, que ce soit par la sonorisation, que ce soit par le bruit, que ce soit par quoi que ce soit. Je les prends sous mon contrôle et sous le contrôle du Saint-Esprit. Que la puissance négative de Satan se tienne loin de la réunion. Seigneur Jésus, nous sommes reconnaissants de cette parole. Seigneur, cette parole a été inspirée de toi et pour notre bien. Et ce matin, Seigneur, nous voudrons voir cette parole s'accomplir dans notre vie. Et s'il y a quelqu'un qui aura un besoin, accorde une solution à travers ta parole, à travers le prière. Nous bénissons aussi notre frère et notre sœur qui ont voulu ce matin honorer, Seigneur, leur union et s'unir selon ta parole. Ainsi, Seigneur Jésus, je bénis chaque service, je bénis chacun de nous, je bénis ta présence miséricordieuse, je bénis l'auditoire invisible, je bénis l'auditoire visible, je bénis l'ordre supérieur des anges, je bénis le Saint-Esprit, je bénis le nom de Jésus, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Merci beaucoup pour une meilleure audition. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux, les champs et tous les oiseaux du ciel. Et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Et l'homme donna des noms à tous les bétails, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme. Il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Amen. Amen.
Voilà, nous sommes autour d'un sujet qui est consécration d'un mariage. Amen. Amen. C'est quoi un mariage? C'est l'unité, c'est l'union. Amen. Amen. La Bible dit, Dieu avait créé d'abord un homme, Adam. Il n'y avait pas de femme. Mais Adam était double. Parce que il avait en lui sa partie masculine et sa partie féminine. Amen. Amen. On n'a jamais connu Ève. On a connu Adam. Il était seul. Et Dieu lui a donné le pouvoir de surnommer le nom de chaque animal, chaque oiseau. Amen. Amen. Mais malgré cela, Dieu voyait que son fils Adam n'était pas toujours consolé. Alors Dieu s'est dit, je vais lui faire une aide semblable à lui. Amen. Amen. Et nous allons voir que cette aide-là ne venait pas d'ailleurs. Dieu a fait dormir Adam. Il a tiré une de ses côtes. Et c'est par là qu'il a formé Ève. Elle a été tirée de lui. Amen. Elle est sortie de lui. Amen. Amen. Est-ce que nous comprenons quelque chose? Donc, elle était une partie qui faisait que Adam, qui faisait manquer Adam la consolation. Parce que Dieu a eu pitié d'Adam. Donc Dieu a vu que Adam était sans consolation. Amen. Amen. C'est pourquoi une femme que Dieu donne à un homme, elle vient pour réconforter l'homme et pour faire une seule chair. Et nous voyons qu'Adam a dit, voici cette fois-ci. Amen. Amen. Celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme. Pourquoi? Parce qu'elle a été tirée de son homme, de son Adam. C'est pourquoi une bonne femme est un corps. Et un bon homme, c'est la tête. Amen. Amen. Vous voyez que la tête doit conduire le corps. Amen. Amen. Et vous vous demandez pourquoi son visage est voilé. Amen. Amen. Quand on voit le mariage d'Isaac et Rebecca, pourquoi le visage était voilé? Amen. Amen. Ça veut dire qu'elle n'avait plus autorité en elle-même. Elle avait maintenant son autorité qui était Isaac. Et une bonne femme ne se conduit pas d'elle-même. Si vous voyez une femme qui est mariée se conduire elle-même sans pourtant prendre les conseils de sa tête, décider elle-même et faire des choses elle-même, elle n'est pas à sa place. Elle n'est pas une bonne femme. Parce qu'une bonne femme, c'est celle qui écoute sa tête. C'est comme un train. Le train ne peut pas faire déplacer les wagons si le train n'a pas de tête. Et chaque femme a une tête. Et c'est son mari. Pareil avec l'église. Jésus-Christ est la tête de l'église. Et la Bible dit, comme Christ est le chef de l'homme, l'homme est le chef de la femme. C'est un pouvoir divin que Dieu a donné à l'homme
sur sa femme. Maintenant, ce qui est curieux, ce qui est lamentable, c'est les 3 vertus que je vais vous présenter. Et quand une femme perd ces 3 vertus, elle perd ses qualités de la femme. Est-ce que nous disons amen? C'est pourquoi dans ces 3 vertus, si cela lui est arrivé de perdre une des vertus, elle doit les confesser à son mari avant que ce dernier ne puisse la prendre en mariage. Si elle ne confesse pas et que 10 ans, 5 ans après, le mari découvre, il a droit de la mettre dehors et d'épouser une autre femme. Et moi, le pasteur Paul, je vais consacrer. Vous me comprenez? Je dis bien 3 vertus que je dois vous partager. C'est ça qui fait d'une femme une femme. Amen. Amen. Nous avons sa virginité. Elle ne doit pas la perdre. Elle doit la garder jusqu'au jour de son. Et ça fait d'elle une femme d'une bonne réputation. Deuxième vertu, c'est sa féminité. Sa féminité. Amen. Amen. Elle doit garder sa féminité. Et la féminité que nous parlons, c'est son comportement vis-à-vis des hommes. Elle ne doit pas être une femme qui se comporte comme un homme. Une femme qui est entourée des hommes. La femme ne peut pas être comme un homme. Amen. Amen. Elle a une qualité que Dieu l'avait donnée. C'est que nous appelons sa féminité. Une femme au féminin, pas au masculin. Nous voyons des femmes porter des pantalons avec la cravate. Et après il dit, elle est une femme. Non. Tu te comportes au masculin. Tu n'es pas à la place où Dieu t'avait créé. Tu dois te comporter au féminin. Nous voyons des femmes aujourd'hui entourées des hommes. Et dit, mes amis, c'est seulement des hommes. Tu n'es pas à ta place. Est-ce que vous me comprenez? Tu as perdu ta féminité. Et nous voyons des femmes qui ont des langages grossiers. Une femme qui tape à table comme un homme. Elle peut casser la télévision par sa colère. Elle n'est pas à sa place. L'homme peut taper à la table parce qu'il est chef. Et c'est Dieu qui lui a donné ce pouvoir. Mais la femme n'a pas le droit de taper à la table. Écoutons ce que la Bible dit. Femme, soyez soumise. Comme le dit la parole. Hommes, aimez vos femmes. Est-ce que nous disons amen? Elle doit se soumettre. Se soumettre à son chef. C'est comme dans une entreprise. Si tu ne respectes pas le patron, tu vas perdre tes fonctions. Si tu te comportes bien, tu gagneras la confiance du patron. Mais si tu es impoli, le patron pourra te mettre à la porte à n'importe quelle heure. Parce que tu n'es pas respectueux. Nous voyons que dans la soumission, il y a aussi le respect. Et les gens se posent des questions. Jusqu'où une femme sera soumise à son mari? Elle est soumise à son mari là où la parole s'arrête. Si c'est un couple chrétien, si son homme n'est pas chrétien, amen. Amen.
Elle doit aimer cet homme. Mais si cet homme commence à l'empêcher Dieu, la prière, la soumission n'ira pas à ce point-là. Parce que la parole de Dieu doit diriger le foyer. Ni le mari, ni la femme. Personne n'est au-dessus de la parole. Si l'un veut briser la parole, entre les deux, celui qui est spirituel puisse défendre la parole. S'il faut sauver ton âme, aller au ciel. Amen. Amen. Tu es obligé de le faire que de manquer un mari qui t'empêche de prier. Ou qui t'empêche de servir Dieu. Est-ce que jusque-là on peut avancer? Est-ce qu'on peut avancer? Mais je ne vous ai pas parlé de cette troisième vertu. Amen. Amen. La maternité. Nous avons des femmes aujourd'hui. Amen. Amen. Qui ne veulent même pas donner les enfants à leur mari. Bien qu'il a des enfants, elle ne veut pas le faire téter. Elle veut donner le biberon. Le tété là, Dieu a donné pour faire quoi? Amen. Amen. Quand la maternité est brisée, nous voyons la délinquance juvénile. C'est-à-dire, la maman n'est plus à son poste à la maison. Elle est en ville en train de faire le vagabondage. Les enfants sont dans la rue. Et les enfants regardent n'importe quoi à la télévision. Pourtant, c'était le ministère de la femme d'éduquer, de veiller sur ses enfants. Voyez, quand la maternité est brisée, quand la féminité de la femme est brisée, et bien encore sa virginité, voyez, nous faisons de quel genre de nation? La parole est là pour nous aider à mettre de l'ordre là où il n'y a pas de l'ordre. Est-ce que nous y sommes? Amen. Est-ce que vous y êtes? Amen. Je vais être bref, n'est-ce pas? Alors, soulignez avec vos plumes, le mariage terrestre est un type, n'est-ce pas, de mariage céleste. Le mariage, amen, amen, de l'homme est un type de mariage de Christ et son église. Maintenant, il est question qu'il soit un. On parle du mariage, c'est quand les deux sont un. Chair de sa chair, os de ses os. Esprit de son esprit. Regardez, quand Christ vient, Christ dit, ce que le Père m'a donné, je vous le donne. Qu'est-ce que Christ a donné à l'église? Les dons, les prophéties, les visions, la guérison. C'est les dons qu'un homme donne à son épouse. Et Christ est le mari de l'église. Amen. Amen. Qu'est-ce que l'église fait? L'église se soumet à Christ. Christ aime son église. Qu'est-ce qui prouve qu'il aime son église? Il nous donne des dons. Amen. Amen. Pas seulement ça, mais la chose capitale qui doit vraiment créer cette unité entre Christ et l'Église, c'est la nouvelle naissance. Jésus a dit, vous devez naître de nouveau. C'est le baptême du voilà mon frère et ma soeur. Ce qui pourra encore vous racheter dans votre état déchu, c'est la nouvelle naissance et le baptême du Saint-Esprit. Quand un cœur est changé, cela ne demeurera pas comme
avant. Les habitudes changent. Le comportement change. Amen. Amen. Ce qui marie les gens, c'est le comportement. Le caractère. Le vrai caractère que nous devions, qu'un couple devait avoir, c'est Christ le Saint-Esprit. Jésus a dit quoi? Vous devez naître de nouveau. Et Nicodème lui a dit, Seigneur, je dois encore retourner dans le ventre de ma mère. Il dit non. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit, autrement, tu es déjà né de la chair. Tu dois naître de l'esprit. Parce que l'esprit qui est dans ton corps là, c'est cela qui t'a amené dans le péché. Il faut que tu reçois en toi une nouvelle naissance et le Saint-Esprit en toi. C'est cela qui déterminera. C'est cela qui déterminera ta destinée. Ta destinée n'est pas sur ton habillement. Je vais vous dire quelque chose, mes frères. Une femme, même si elle est belle comme moi, mais si elle n'a pas le caractère de Christ, amen. Amen. Tu vas vomir sa beauté dans des secondes. Est-ce que je me fais comprendre? Ce qui fait un couple. Est-ce que je me fais comprendre? La Bible dit quoi? Qui trouve une femme, trouve le bonheur. Mais si toi, tu es le bonheur que cet homme attendait, il faudrait que tu sois le bonheur. Vous savez ce que c'est le bonheur? Amen. Amen. Ça veut dire, dans votre union, amen, amen. Amen. Ça doit être une bénédiction. Ça ne doit pas être un calvaire. Est-ce que je me fais comprendre? Regardez mes frères. Une femme qui a un don de Dieu, c'est une grande bénédiction pour cet homme. Je vous donne quelque chose, n'est-ce pas? Alors, je suis toujours dans l'union, l'unité. Je vous ai dit d'être bref, vous laissez partir. Écoutons le prophète. Imaginez-vous que vous rentrez chez vous. Tout ça, ça va dans son comportement. Amen. Amen. Vous êtes fatigué. Épuisé. Que vous soyez fermier, mécanicien, prédicateur, quoi que vous soyez. En rentrant, lorsque vous entrez dans votre petite maison, vous brûlez ardemment de pouvoir atteindre votre domicile. Vous ouvrez la porte, vous trouvez une douce petite femme qui est ton bonheur, qui vous accueille. Elle est toute jolie et nette. Elle s'approche de vous. Vous donne un baiser sur la joue. Elle dit, papa, comment tu es fatigué? Elle vous fait asseoir sur une chaise. Elle s'assit elle-même sur vos genoux. Elle passe ses bras autour de vous et vous caresse. Alors, vous avez l'impression que vous n'êtes plus fatigué. Pas du tout. Quelque chose vous a réconforté. Mais cette chose-là, c'est ta partie féminine. Bon, admettons, vous arrivez à la maison, vous trouvez une femme en train de crier comme un chien. Allez-y comprendre. Et le mari est fatigué.
C'est pourquoi il y a beaucoup des AVC. Oh, il est tombé. Oh, il a tapé une crise. Parce que tu n'as pas été un bonheur pour cet homme. Est-ce que nous disons Amen? Il y a un adage que tous nous disons que éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Est-ce que nous disons Amen? Elle devait être porte-bonheur et non porte-malheur. Vous allez écouter le monsieur dire, j'évite même d'aller attendre à la maison. J'attends que tout le monde dorme pour que je rentre et je me... Ça veut dire, elle n'a jamais été bonheur. Elle a été malheur. C'est pourquoi mes bien-aimés, c'est pourquoi mes sœurs, c'est pourquoi mes frères, soyez une bénédiction pour quelqu'un. Ne soyez pas un porte-malheur pour quelqu'un. C'est un conseil gratuit. Et Dieu vous bénira. Quand la paix est dans votre maison, les choses marcheraient. Il n'y avait pas une parcelle. Dieu va vous donner l'argent. Vous allez acheter la parcelle. Il n'y avait pas la voiture. Vous aurez la voiture. Mais une maison qui est pleine des ennuis, c'est une maison qui serait toujours dans la sécheresse. Et qui voudrait être dans la sécheresse? À vous le choix. Soulignez avec votre plume. Et j'allais vous dire, celle-là est une bonne femme. Mais l'autre, il a un baiser de Judas. Bon, prenez d'abord le baiser de Judas. C'est un baiser hypocrite. C'est-à-dire, elle vous fait le baiser, mais elle a d'autres dans la rue qu'elle fait aussi. Ce n'est pas une bonne femme. William Branham dit, si vous trouvez une femme qui vous fait un baiser de Judas et qui le fait encore dans la rue, repoussez-le, mettez-le dehors. Ce n'est pas une femme. Est-ce que nous disons Amen? Vous devez être fidèle ou ne cherchez pas à vous marier. Est-ce que je me fais comprendre? Alors laisse-moi appuyer un peu sur ce baiser de Judas. L'hypocrisie. Tu es dans le foyer de cet homme. Tu as déjà fait l'enfant avec un homme de la rue. Mais le mari, ton mari que tu avais promis, il n'est même pas au courant. Il dit, papa, celui-là aussi c'est ton enfant. Mais au fond de toi, tu sais que ça c'est pas pour lui. C'est un baiser de Judas. Et cela ne fait pas un bon couple. Amen. Je vous ai dit tout à l'heure, dans la féminité, Amen. Amen. Je vous ai parlé des shorts. La femme, une femme mariée, qui sort dans la rue avec des shorts, avec des habits qui font voir son corps. Il dit, si les hommes se comportent de la sorte, parce que les femmes aussi se comportent de la sorte. Comment tu es une femme? Tu veux exposer ton corps dans la rue pour que tout le monde te voie. Et tu as un mari chez toi là-bas. Tu es une chrétienne. Même si tu n'avais pas de mari, un jour tu seras la femme de quelqu'un.
Tu dois te respecter. Et respecter cet homme-là qui viendra. S'il te trouve avec tous les 3 vertus, ça sera une grande bénédiction. Ça sera une grande bénédiction. Les parents seront honorés. Nous sommes désolés aujourd'hui de voir que de jeunes filles ne gardent plus leur virginité. C'est grave. Dans l'Ancien Testament, on t'a tué et toi et le monsieur qui t'a déshonoré. Mais toi qui as gaspillé cela, tu dois les confesser mot à mot à cet homme. Oh, ma vie passée, tu n'es pas obligé de le savoir. Quand on est un, il n'y a pas de secret. Si vous continuez à cacher les choses, c'est que vous n'êtes pas un. Mais laissez-moi vous dire. Mais si vous n'êtes pas un, on n'appellera pas cela un couple. Le mariage, c'est quand on est un. Et un autre aspect des femmes qui ont perdu leur féminité, tu es dans un foyer. Amen. Amen. C'est des choses qui se passent aujourd'hui. Ta maman continue à donner les ordres chez toi. Il faut faire ça. Elle arrive là, il faut faire ça. Mobile anani, molekinzela. Anani. Azaka ka molekinzela. Ambeta à l'hôpital. Amen. Amen. Lobanaye. Ça, c'est ce que tu as dit. Mais ce que je sais, c'est que Dieu dit, elle est os de mes os et chair de ma chair. Comment je pourrais lui faire du mal? Mais si tu lui fais du mal, tu te feras toi-même. Et la Bible dit que l'homme ne sépare, c'est que Dieu a joint. Mais maman, papa, tu as déjà donné ta fille. C'est vrai que tu ne l'as pas vendue. Elle est toujours ta fille. Mais tu n'as plus l'autorité sur elle. Tu as donné l'autorité à cet homme. À tout moment, tu voudrais avoir des choses à traiter avec ta fille. La porte, c'est son mari. Je dis bien dans un bon couple. Mais c'est dommage que le foyer aujourd'hui est détruit. Il n'y a plus de la gloire de Dieu. À cause des comportements, amen, qui ont étouffé Dieu dans le foyer. Parfois par l'homme, parfois par la femme. Voyez mes bien-aimés, il faut que nous comprenions que le bon mariage, le bon couple, c'est là où Dieu est au centre. Vous devez être un couple chrétien qui prie et amener vos enfants à la prière. Tu vois, maman et papa, ils amènent leurs enfants dans une boîte de nuit ou quelque part, ou à la piscine ou quelque part. Et les enfants vont ramasser les mauvais comportements. Et c'est ce qui a contribué à la délinquance juvénile. S'il faut parler de Kuluna, ce sont des parents déserteurs. Un parent, un papa, une maman déserteurs. Ils ne prennent plus leurs responsabilités. Le travail de la tête, c'est pour conduire le corps. Amen. Amen. Monsieur arrive au travail, la femme n'est plus à la maison. Elle est allée passer nuit à la veillée. Tu es où? J'ai dormi à la veillée. Est-ce que ton mari t'a autorisé d'aller à la veillée?
Tu as dit qu'il est ta tête. Et la Bible dit que tu seras soumise par lui. Tu dois le consulter avant de faire quelque chose. Tu peux aussi proposer et il pourra aussi accepter ta proposition. Mais le dernier mot lui revient. S'il dit non, c'est non. Quand le chef a parlé, il a parlé. Il ne va pas te terroriser. S'il commence à te boxer, à te faire des choses, alors il est sorti de la parole. Là, il aura des problèmes avec Dieu. Parce qu'il n'a pas le droit de taper sur toi. Le couple chrétien ne se bat pas. Mais évitez les comportements. Vous pouvez parler à la bouche. Amen. Amen. Si ça ne s'arrange pas, allez voir votre pasteur. Vous voyez un frère qui est mûr dans la foi. Un vieux couple qui pourra aussi vous conseiller. Une autre chose. Amen. Amen. C'est quand vous avez une femme qui gère sa propre vie par elle-même. Quand vous êtes un, vous vous partagez. Elle gère sa vie. Je vous avais dit non. Le mari a été surpris. La femme a conçu un villa. Le mari n'est jamais au courant. C'est seulement les amis. Oh, mais ta femme a une maison dans tel. Mais comment ça? Une telle femme n'est pas une bonne femme. Ils sont un. Esprit de son esprit, chair de sa chair. Amen. Amen. C'est nous qui partageons notre vie à Christ. Ce n'est pas à Christ qui partage sa vie à nous. Nous pouvons lui dire tous nos problèmes. Parce que lui, il a la solution. Est-ce que je le fais comprendre? Dit Jésus, hier, je n'avais pas mangé. Les démons m'ont attaqué. Il envoie des anges pour te protéger. Parce que lui, il a la solution. L'homme a la solution pour sa femme. Amen. Amen. On ne marie pas une femme. Ou tu ne te maries pas avec la femme. Pour que cette femme prenne ta charge. Non. C'est toi qui dois prendre sa charge. Oh non! Moi je vois que tu dois aller faire ceci. Oui, le mari a le droit, il peut autoriser sa femme d'aller travailler. Mais s'il n'est pas en bonne santé, ou les revenus ne sont pas en forme, mais si elle autorise la femme, c'est pour que la femme vienne l'aider. Amen. Amen. Son argent, c'est l'argent de son mari. Est-ce que je me fais comprendre? Et ça sera un couple idéal. Et après tout, ils sont chrétiens. Amen. Amen. Alors, brisons ces mauvais comportements et on passe à autre chose. Prenez dans la seconde veille du Seigneur, paragraphe 82, je voulais donner la contribution du prophète. Il dit, voilà un mari et son épouse qui sont l'image de Christ et de son église. Et quand vous allez à votre église, vous pouvez avoir les meilleurs bancs de la ville. Vous pouvez avoir les clochers les plus élevés de la ville. Vous pouvez avoir le meilleur orgue. Orgue, ce sont des instruments musicaux. Vous pouvez être les gens les mieux habillés. Vous pouvez chanter comme un oiseau moqueur. Ndeko acholaga. Donc il y a un hypocrite, comprenez? Comme un oiseau moqueur. Mais malgré tout cela, si vous baisez le monde et filtrez avec lui, alors ce baiser sur la joue de Christ n'est rien qu'un baiser de Judas.
le chrétien doit aussi mener une bonne vie chrétienne. Ne pas avoir un pied ici, un pied là-bas. Ou tu crois ou tu ne crois pas. Ou tu es chrétien ou tu n'es pas chrétien. Ou tu es blanc ou tu es noir. Il n'y a pas un peu noir, un peu blanc. Non. Est-ce que nous disons Amen? Voyez mes frères. Dans Apocalypse 3, 17, la Bible dit: parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle, nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. C'est un caractère distinctif. On peut recevoir cela que par la nouvelle naissance. Amen, amen. Amen. Tu dois avoir un comportement d'un fils et d'une fille de Dieu. Quand vous avez des problèmes, questionnez la Bible. Que dit la parole? Que dit la parole? Oh non, ma voisine m'avait dit non. La parole de la voisine ne fera pas loi dans ton foyer. Ce qui fait loi dans le foyer d'un chrétien, c'est la parole de Dieu. Oh maman a dit, oh papa a dit. Est-ce que papa et maman ils sont plus que Dieu? Nous devons nous soumettre devant la parole de Dieu. Même le pasteur n'est pas au-dessus de la parole de Dieu. Oh, je crois que Jésus-Christ est mon guérisseur. C'est bon, quand tu es malade, tu as besoin de Jésus. Je crois que Jésus-Christ est mon sauveur. C'est bien. Mais il faut qu'il soit aussi ton Seigneur. Autrement, celui qui domine sur toi. Sarah appelait Abraham mon Seigneur. Est-ce qu'il y a des femmes aujourd'hui qui appelleraient leur mari mon Seigneur? Quand les visiteurs arrivent, elle est derrière la maison ou à la cuisine. Elle a sa féminité. Ce n'est pas des femmes où l'homme est là en train de causer avec ses visiteurs. Elle vient s'asseoir pour parler aussi. Amen, amen. Amen. Ce n'est pas une fille de Dieu. Reste à ta place, ma soeur. Et soyez à ta place, mon frère. Maintenant, je commence à m'atterrir. Je vous donne un élément. Le vœu. Comment un vœu est hypocrite. Comment un vœu n'est pas un vœu. Hein? Un bon vœu. Écoutons. Elle a fait ce vœu et vous a promis qu'elle vous aime. Puis, par le faire avec d'autres ou un autre dans la rue. Oh chérie, je t'aime. Oh chérie, je t'aime. Oh, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Et après, tu vas encore faire cela avec un autre. Ou avec une autre. Vous avez brisé votre vœu. Est-ce que nous disons Amen? Est-ce que nous disons Amen? Prenez cela. Pensez-y, messieurs, nous ne sommes pas seulement fiancés, mais nous sommes mariés. L'Église est mariée à Christ. Nous sommes l'épouse de Christ. Mettons au monde des enfants. Quand vous aimeriez rentrer à la maison un soir par attachement à votre femme qui a une ribambelle de petits-enfants. Mais ce jour-là, vous apprenez et lorsqu'elle rentre, ses ongles peuvent porter du vernis. C'est là, si vous êtes du monde, vous pourriez, elle peut paraître si belle, vous le saurez néanmoins. Pensez-y, frère. Si cette femme a embrassé d'autres hommes, si ces bras qui sont autour de vous, pendant qu'elle vous dit qu'elle vous aime, si vous savez
qu'elle a fait aussi l'amour avec d'autres, alors son amour n'est pas sincère. J'ai lu le prophète. Son amour n'est pas sincère. Il ne vous appartient pas. Il appartient également à d'autres. Si vous êtes vraiment un homme, vous la repousserez vite de vos genoux. Est-ce que je me fais comprendre? Je ne conseille pas mes frères. Tu es la femme de quelqu'un avec un autre homme. Même le prophète dit, je te mettrai dehors. Prenez les citations. La seconde venue du Seigneur, paragraphe 87. Branham dit, repoussez-les dehors. Mais l'homme aussi peut la pardonner. Tout dépend de cet homme. Mais si vous pardonnez la première fois, il va encore la seconde fois, il va encore la troisième fois. L'homme est libre de faire ce qu'il veut. Le pasteur viendra seulement bénir. Ah oui, parce que la Bible dit quoi? Sauf pour cause d'infidélité. Oh, elle est venue en retard. Oh, elle est impolie. Oh, elle a fait ceci. Cela ne peut pas être la cause d'un divorce. Toute chose est arrangeable. Toute chose est réparable. Mais la Bible dit sauf pour cause d'infidélité. Alors s'il commence à tricher avec les autres, Amen. Amen. En ce moment-là, l'homme est libre. Tout dépend de l'homme. Si elle veut garder une femme qui va faire la prostitution et revenir à la maison le soir, tout dépendra de lui. Mais un vrai homme n'acceptera jamais cela. Amen. Amen. Écoutons. Nake Matanga, paf, il est parti. Elle est partie. Quand l'homme regarde, elle est déjà partie. Aucune fois elle a dit, chérie, tu me permets d'aller à la veillée ou accompagne-moi à la veillée. Babengakaye, le véhicule sans frein. Nake Matanga. Hein? Mobile à la Mosala. Soko yo kutigate ha. Nazola la masengo. Bon, reste à savoir ce qu'il y a que là la masengo. Ça fait la honte. Ça fait la honte. Et les enfants aussi vont commencer à se comporter de la sorte. Et le foyer est déchiré. On ne connaît pas qui est le chef. Même les enfants, chacun commence à faire comme ils suivent leur maîtresse. Parce que la maman n'a pas fait son travail. Mes frères, Branham dit, si cette femme a embrassé d'autres hommes, et si ces bras qui sont autour de vous, pendant qu'elle vous dit qu'elle vous aime, si vous savez que c'est qu'elle a fait aussi l'amour avec d'autres, alors son amour n'est pas sincère envers vous. C'est là que j'ai parlé d'un baiser de Judas. Maintenant, si le mari veut la pardonner, elle doit aller prendre cet homme-là et ramener chez son mari. Si cet homme-là aussi a une femme, elle doit aussi prendre sa femme et pour réparer cela. Bon, s'ils ne pourront pas le faire, tant mieux d'éviter. Est-ce que nous disons Amen? Amen. Tant mieux d'éviter. Alors, tu peux souligner les maladies vénériennes. Face aux actes immoraux. Quand il y a une mauvaise vie de cette façon,
L'autre va ramasser des syphilis, il va ramasser les gonos, il va ramasser les histoires. Et il va partager à l'autre. Et il y aura la mort dans cette maison. Et parfois le sida. Mes frères, mes sœurs, même si tu n'es pas marié, tu seras la femme de quelqu'un ou le mari de quelqu'un. Attends le jour où tu auras ta femme. Ou si tu n'arrives pas à rester comme ça, marie-toi. Essaye de filtrer partout parce que les maladies vénériennes, il y en a parmi ces maladies que la science n'a pas encore les médicaments. Évitez la mort. Amen. Amen. Maintenant, je monte, je vous dis, fixez vos pensées à Christ. Pour que tu respires un peu. Oui, le corps de Christ. Vous voyez, le corps de Christ a été brisé pour nos péchés. Et par un seul esprit, nous sommes tous baptisés dans ce corps. Et en devenant membres. Ou ce que, vous voyez, il dit ma femme, d'une manière symbolique. D'où venait Ève? Elle venait de son mari. Voilà une femme. Amen. Amen. Une femme qui te dit, moi, toi et mon père, le choix est clair. C'est incomparable. Quand tu es chair de sa chair et os de ses os, il n'y a pas à comparer avec ton père. Ça, c'est ton corps. Mais ton père, ce n'est pas ton corps. Amen. Amen. Ne comparez pas les incomparables. Ton père, c'est ton petit Dieu de la terre. Amen. Amen. Mais il ne pourra jamais devenir ton corps. Os de ses os et chair, esprit aussi de son esprit. Alors, nous sommes nés pour former le corps de Christ. Et c'est quoi le corps de Christ? C'est le ministère. Évangéliste, prophète, apôtre. Le corps de Christ, c'est le neuf don de l'esprit. Nous sommes nés pour former le corps de Christ. Mais le corps ne se conduit pas sans la tête. Alors, Christ, le Saint-Esprit, doit être le maître d'un couple. Doit être le maître d'une église. Et si nous laissons le Saint-Esprit conduire notre église, nous serons une bonne église. Et les gens du dehors vont nous apprécier. Amen. Amen. Soyez une bonne femme. Quand ton mari ira dans la rue, même dans son lieu de travail, il va témoigner de sa femme. En tout cas, Dieu m'a donné une femme. Ça sera une bénédiction pour toi. Mais si l'homme n'arrive même pas à témoigner de toi, ça sera difficile, ma soeur. Ça sera très difficile. Et le mari aussi doit aimer sa femme. C'est ce que la parole dit. Tu ne feras pas le mal à ton propre corps. Est-ce que nous disons Amen? Et l'amour est correctif aussi. Quand tu vois quelque chose, tu ramènes, pas pour détruire, pour arranger. Je commence à m'atterrir. La place de la femme n'est pas au bureau. La place de la femme n'est pas au bureau. Nous avons nos filles qui vont au travail. C'est une bonne chose. Mais s'il trouve un mari qui est en bonne santé, qui a l'argent, elle sera une bonne femme quand elle restera dans la cuisine. Il y a des cas secondaires.
Il y a des cas secondaires que l'homme peut autoriser à son mari de travailler. Mais si l'homme travaille, il a ce qu'il faut, sa femme doit rester à la cuisine. Et ça sera un bon foyer, les enfants seront bien éduqués. Les enfants vont réussir. Est-ce que nous disons amen? Je parle d'un foyer chrétien. Si tu es chrétien, prends ce modèle. Je te conseille. Écoutons. Branham dit, je ne voulais pas que Meda aille travailler là-bas, là où il y a des hommes qui ont des propos grossiers. Tu es la femme de quelqu'un, tu écoutes n'importe quoi au bureau. Parfois c'est un ami du travail, un collègue qui vient t'embrasser ou te faire un bisou. Et tu te laisses aussi, tu es une femme mariée. Et après tu viens à l'église, tu dis Amen. Alléluia. Amen. Pitié. Tu as fait un baiser de Judas. Tu n'as même pas confessé ce baiser chez toi à la maison. Et tu embrasses un autre à la maison. Si cet homme découvre, il te met à la porte. Moi, je manquerai des arguments pour te faire revenir dans ce foyer. Reste à ta place. Reste à ta place. Reste à ta place. Tu es l'oreille, reste à ta place. Tu es la tête, reste à ta place. Tu es le pied, reste à ta place. Et encore quelque chose qui a brisé le foyer aujourd'hui. C'est une femme qui travaille, qui a un salaire. Amen. Amen. Elle pense qu'elle est devenue un homme. Il dit, je m'en fous des hommes. Elle a déjà perdu sa féminité. Elle a perdu ce qui fait. Dans l'Ancien Testament, la femme portait ce qu'on appelait les mayaka, les drachmes. Et quand ces drachmes qui représentaient le signe de son vœu, et quand elle perdait l'une de ces drachmes, elle était considérée comme une femme d'une mauvaise vie. Et quand vous perdez vos vertus, voyez où est votre place. Il dit, si un homme est malade et que sa femme ne peut pas travailler, je veux dire, si lui ne peut pas travailler, je ne condamne pas la chose. Sa femme doit gagner de quoi vivre quand l'homme est malade. Mais qu'elle soit une chrétienne. Parce qu'on voit dans des bureaux, c'est la femme de quelqu'un, après ça devient la concubine du chef. Mais tu es une chrétienne. Tu sais que ce n'est pas bon ce que tu fais là. Et le mari aussi de son côté doit rester fidèle à son vœu. Il a promis que je t'aime jusqu'à ce que la mort. Est-ce que nous disons Amen? Aimez votre femme. Donne-la ce qui est de ses droits. Est-ce que je me fais comprendre? Mais je n'aimerais pas une femme qui a un baiser de Judas. Est-ce que vous me comprenez? Elle partage son amour avec d'autres. Et ça ne s'arrête pas seulement sur ça. La Bible dit, il dominera sur elle. Selon la parole. Et le prophète dit, si son père ou d'autres hommes de la rue dominent sur elle plus que son mari, elle est plus digne d'être la femme de cet homme. Quand vous serez dans le problème, prenez cette bande, répétez cela. Cela pourra vous aider. Écoutons, je vous donne un exemple biblique. Joseph voulait rompre en secret avec Marie. Quand elle a appris que Marie était enceinte, alors elle ne pouvait plus être sa femme.
Pendant qu'il se préparait à se rompre en secret, Dieu lui a dit, ne refuse pas ta femme. L'enfant qu'elle a là, c'est par la vertu du Saint-Esprit. Marie avait toujours sa vertu de la virginité. Quoique ayant Jésus, cette virginité était toujours là. C'était une grossesse spirituelle. Ce n'était pas physique comme ça. C'est vrai, l'enfant était physique. Mais celui qui a placé l'enfant était esprit. Le Saint-Esprit a formé un corps dans son sein. Mais si c'était avec un homme, Joseph avait le droit de couper. C'est pas une bonne femme. J'ai même une citation ici. Même s'ils ont vécu 10 ans de mariage, même plus. Et que cette chose était cachée. Et on vient découvrir après. L'homme a le droit de refaire. C'est pourquoi, mes bien-aimés, après tu dis, mais pourquoi la femme? Mais pourquoi la femme? Il dit, vous voyez, c'est toujours elle. À l'instar de Christ. À l'instar de David, à l'instar de Salomon, il dit c'est toujours elle. Pourquoi elle? Quand elle est bien éduquée, nous aurons un bon couple, une bonne nation. Amen. Amen. Est-ce que je me fais comprendre? Et que l'homme soit aussi fidèle à sa femme. Amen. Amen. Alors, je vous donne un deuxième exemple biblique. La reine. Vous savez, la reine Vasti. Amen. Amen. Qui n'a pas obéi au roi. À l'appel du roi devant les gens. Qui a déshonoré le roi. Les anciens s'étaient réunis. Ils ont dit que roi, pour une bonne réputation de notre nation, nous pensons que tu ne pouvais pas avoir une telle femme insoumise. Ils se sont rassemblés et ont fait appeler aux jeunes filles vierges qui avaient leur vertu. Et c'est là que le choix est tombé sur Esther. Et désormais Esther était devenue la femme du roi. Parce que la reine Vati ne donnait pas l'impression d'une bonne femme. Si tu es la reine Vasti, répands-toi. Est-ce que vous me comprenez? Ces exemples sont bibliques. Amen. Amen. Tu es chrétien, n'accepte pas quelque chose que Dieu condamne. Même si les amis te tapotent au dos, fais ce que la parole te dit. Tu rendras compte à Dieu et non aux hommes. On ne gère pas sa vie chrétienne par les sentiments. Gérez votre vie chrétienne selon la parole. Et c'est la parole qui bénit. Si ça t'a fait mal, répands-toi. La grâce est encore là. La grâce est encore là. Amen. Amen. Le roi a épousé Esther. C'est parce que la reine était partie avec d'autres. L'amour qu'elle devait donner au roi, elle avait donné aux autres. La soumission qu'elle aurait donnée au roi, elle avait donnée aux autres. Alors, elle ne pourrait plus avoir les qualités ou la qualité de la femme du roi. Alors, on revient sur l'église. Prenez dans la prédication le mariage et le divorce. Paragraphe 179. Écoutons les prophètes. Et c'est la même chose pour l'église qui refuse d'être fécondée. Dans l'âge où nous vivons maintenant, pour produire des enfants dès cet âge, nous ne sommes pas des luthériens, nous ne sommes pas des wesleyens, et nous ne sommes pas des pentecôtistes non plus. Nous devons être les enfants de cet âge-ci. Par la fécondation de la parole de Dieu, pour produire un enfant de cet âge. L'enfant se marche. Amen. Amen. Elle ne pouvait pas être fécondée, voyez.
Il l'a répudiée. Il a divorcé avec elle. Branham dit c'est exact. Mais elle ose le répudier. C'est lui qui l'a répudié. Il dit, voyez, l'église ne peut pas répudier Christ. Comment? Mais Christ peut répudier l'église qui ne marche pas selon la parole, qui triche, qui fait n'importe quoi. Christ peut rejeter cette église comme il en a rejeté les autres. Mais comment l'église peut rejeter Christ? La femme ne peut pas répudier son mari. Mais le mari peut, sauf pour... Et la femme représente l'église. Et l'église ne peut pas répudier Christ. Mais Christ le peut si cette église ne marche pas conforme à la parole. C'est ça la hiérarchie d'un pouvoir, d'une autorité divine de Dieu. Christ sur l'homme, l'homme sur sa femme. Christ sur son église. Est-ce que nous disons Amen? Oui, je pense que je suis presque là pour qu'on entame. Prenez donc, nous voudrions voir Jésus, paragraphe 85. Le prophète dit, c'est tout comme. Pourquoi chaque fois qu'une femme se marie, elle place un voile sur son visage? Amen. Amen. Je vous ai dit tout à l'heure, elle s'avance vers son mari. La tête, juste comme l'avait fait Rebecca. Vous voyez que c'est l'autorité qui est donnée. Elle n'a plus de tête. Avant, elle avait des têtes quand elle était célibataire. Mais maintenant qu'elle est mariée, elle perd sa tête. Amen. Amen. Mais celui qui doit chapeauter entre tous les deux là, c'est la parole. C'est la parole qui est le chef de tous. Amen. Amen. Si l'homme veut déborder son autorité, la parole va le ramener à la place. Est-ce que nous disons Amen? Alors, tu ne dois pas aller baiser ou embrasser la femme de quelqu'un ou une femme mariée. Peu importe le milieu ou la réunion où tu étais parti. Tu es la femme de quelqu'un. Tu es le mari de quelqu'un. Est-ce que nous y sommes? Amen. Voilà, je suis arrivé presque là où je dois vous libérer. Mais je vous libère avec des versets bibliques. 1 Pierre, chapitre 3, le verset 1. Lisons. Femmes, soyez de même soumises à vos maris. C'est un rappel et je vous laisse partir. Et plutôt, on entame quelque chose d'autre. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes. Verset 2, 1 Pierre 3, il dit encore, en voyant votre manière de vivre chaste et réservée, ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or, je lis la Bible, ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur. La pureté incorruptible d'un esprit douce et paisible qui est un grand prix devant Dieu. Au verset 5, il dit ainsi, c'est pareil autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari, comme Sarah, qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. Il n'y a pas quelque chose qui est plus grand dans une union comme le caractère, le comportement. Il appelait son Seigneur. Amen. Et vous pouvez continuer là-bas. Alors, ça vient maintenant au mari. Prenez le chapitre 3, verset 7. Il dit quoi? Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les
comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Quand vous ne vous entendez pas, cela pourrait être des ennuis et l'obstacle aussi à vos prières. Enfin, soyez tous animés de mêmes pensées et de mêmes sentiments. Plein d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Ne rendez point mal pour mal ou injure pour injure. Bénissez au contraire. Si tu l'as fait, dis que Dieu me pardonne. Amen. Amen. Est-ce que tu dis Amen? Ne le faisons pas mal pour mal. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. Amen. Amen. Bon, la question-réponse est posée. Dans question-réponse numéro 2, 64, paragraphe 77. Frère Branham, je crois aussi qu'une femme devrait être soumise à son mari. Mais si une femme chrétienne a un mari pécheur qui ne vient même pas à l'une de vos réunions, vient à l'une de vos réunions et ne veut pas, et qui désire que sa femme fasse certaines choses, comme se couper les cheveux, porter des shorts et aller dans des milieux irréligieux, cette femme est-elle censée être soumise à cet homme dans ces cas-là? Il dit non. Sœur, vous n'avez pas à vous soumettre à une telle personne. Bien sûr que non. Pour la cause, vous devez tout abandonner et vous attacher à Dieu. Si vous voulez, cet homme veut vivre avec vous, mais vous, soyez une chrétienne. Vous pouvez la gagner, cet homme. Amen. Amen. Vivez chrétienne, mais ne cédez pas à se vouloir contradictoires qui pourront vous mettre en conflit avec Dieu. Alors, nous défendons ça avec les citations bibliques. Est-ce que nous disons Amen? C'est pourquoi, mes frères, c'est Paul qui a prêché dans 1 Corinthiens. Paul a dit quoi? Que le mari incroyant est sanctifié par la femme croyante. De part et d'autre, une femme incroyante est sanctifiée par le mari croyant. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, chers bien-aimés, nous sommes assemblés ici devant cette assemblée, notre assemblée. Amen. En présence de Dieu pour unir dans les liens sacrés du mariage notre frère et notre sœur. Ce qui est une chose honorable parmi les hommes. Comme l'a déclaré Paul, Saint Paul. Par conséquent, il est donné à personne d'y entrer imprudemment ou légèrement, ou plutôt avec révérence, prudence, sagesse, modestie et dans la crainte de Dieu. Les deux personnes assises là devant, présentes, sont venues pour être unies dans cette union sacrée. S'il y a ici quelqu'un, je dis bien, qui peut montrer un motif valable pour lequel elle ne devrait pas être légalement unie dans ce lien sacré du mariage, qu'il se lève là où il est et on va arrêter, on va vous dire il y a des choses à arranger. Et s'il n'y a pas un motif, tu ne parleras plus après ici. Amen. Amen. La parole est donnée au balcon. La parole est donnée à la salle ici.
Est-ce que vous reconnaissez un motif qui reproche le frère et la sœur d'être unis dans ce lieu du mariage? Est-ce qu'il y a quelqu'un dehors, là-bas, ici? 1 minute de silence. Il n'y a personne. Bon, je vais le demander à eux-mêmes. Si entre vous deux, quelqu'un connaît un motif qui ne pourra pas permettre que vous soyez unis dans ce lieu du mariage, lève-toi courageusement. Il y a telle chose, il y a telle chose. Je pense que ça ne sera pas bon que nous soyons unis aujourd'hui là. Je vous laisse même 2 minutes. Je prends l'engagement des parents que j'ai laissé là-bas. Amen. Amen. Je pense qu'il n'y a pas un motif qui empêcherait ces couples plutôt, de s'unir dans le lieu du mariage. Amen. Amen. Merci beaucoup. Je pense que nous faisons notre part. La mairie aussi fait sa part. Mais tout, c'est les parents qui donnent l'autorisation. Si les parents disent non, nous allons plier les chaises. Amen. Amen. Alors, il y a eu hier, ils étaient allés faire donner la boisson là-bas. Et nous demandons toujours l'autorisation. Quoique les parents sont là, ils vont eux-mêmes témoigner s'ils reconnaissent. Le chef de la famille, il est présent. Le papa de la sœur, papa Obiomo Patrice, est-ce qu'il est présent? Levez-vous, papa, nous allons vous voir. Amen. Amen. Vous, comme mes témoins, et le Saint-Esprit aussi. Papa, c'est vous qui avez fait cette autorisation? C'est vous qui avez signé? Oui, Tozo Kabiente. C'est vous qui avez signé cette autorisation? Oui. Vous êtes d'accord? Oui. De donner votre fille à ses frères? Oui. Acclamons le Seigneur Jésus. Amen. Nous voulons aussi connaître le papa du frère. J'ai vu sa signature ici, papa Mwanzibi. Est-ce qu'il est là? Levez-vous, papa. Papa Mwanzibi, vous reconnaissez avoir signé là comme témoin? Oui.
Parce que c'est le papa de la sœur qui autorise. Et vous avez assisté. Oui. Merci beaucoup. Acclamons le Seigneur. Je reviens à l'assemblée. Que les deux parents se sont concertés. Ils ont écrit au pasteur de l'église La Rédemption Tabernacle qui est moi ici. Amen. Je suis là, non? Ils m'ont autorisé. Je n'ai pas le droit de marier leur fils sans leur autorisation. Même à la mairie, le maire ne peut pas le faire si les parents ne l'autorisent pas. Ceci restera comme témoignage dans mon bureau sur mes archives. Et c'est par l'autorisation des parents que nous nous sommes mis à consacrer cela. Amen. Amen. Si le frère, là le rappel à Lingala, non? Mais comme nos réunions ça passe sur YouTube, ceux qui sont au Sénégal ils vont se révolter. Bon, si nous allons consacrer. Amen. Amen. Mais ce que j'allais dire, ça s'est envolé. Mais ça va revenir dans quelques secondes. Est-ce que nous acclamons le Seigneur Jésus? Voilà. Je vous ai dit que ça va revenir dans quelques secondes. C'est déjà revenu. Amen. Amen. Alors, je reviens ici. Nous allons démarrer l'étape qui va nous amener presque à la fin. Amen. J'aimerais que l'assemblée s'élève et que chacun donne son mot de prière. Prions. Seigneur Jésus, nous abandonnons ce moment. Amen. Nous asseoir, merci beaucoup. Si vous avez les deux caché des choses qui n'ont pas été confessées pendant l'entretien, avec le pasteur, et que nous vous marions, sachez-le que votre mariage ne sera pas légal. Et si ce que vous avez confessé est vrai, rien à rectifier, je vous dis que votre mariage serait légal devant les hommes et devant Dieu. Et Dieu vous bénira. Amen. Amen. On va passer. Je vais inviter ici le marié. Viens ici. Je vous avais dit que j'avais oublié quelque chose.
que je ne voulais pas oublier. Si pendant qu'ils étaient allés donner la boisson, certainement le frère doit encore une dette. Mais la famille a autorisé que nous consacrons. Amen. Amen. Qu'il n'y ait pas de parents qui diront Balati Baliance. Basili Simbon, on a bisoté. Fini notre argent. Parce que Bino Mokonde Bolobi. C'est vous qui avez donné l'autorisation. Amen. Amen. Les parents sont libres de donner leur fille. Même sans casier de la bière. Ils sont libres. Mais que cela ne suscite pas de critiques. Merci. Je vais inviter la sœur. Frère Saka. Je t'aime. Amen. Amen. Je vais inviter le couple de placer leur main droite sur la Bible. Et je vais commencer au frère. Le frère Michancel Mwanzibi. Acceptez-vous de prendre la sœur Obiomo Britela Ardef comme votre épouse légitime pour vivre avec elle dans ce lien sacré du mariage? Promettez-vous de l'aimer, de l'honorer, de la chérir dans la maladie et la bonne santé, dans la richesse et la pauvreté, et d'abandonner toutes les autres, et de ne vous attacher qu'à lui aussi longtemps que vous serez tous deux en vie? Promettez-vous? Oui, je la promets. Je viens cette fois-ci à la sœur Obiomo Britela Ardef. Acceptez-vous de prendre le frère Mwanzibi Michancel comme votre époux légitime pour vivre avec lui dans ce lien sacré du mariage? Promettez-vous de l'aimer, de l'honorer, de le chérir dans la maladie et la bonne santé, dans la richesse ou la pauvreté, et d'abandonner tous les autres, et de ne vous attacher qu'à lui aussi longtemps que vous serez tous deux en vie? Oui, je promets. Enlevez vos mains. Je vous demanderai un signe qui montre que cette alliance qui a été conclue entre vous
sera toujours observé. Deux bacs. Le signe. Amen. Amen. Que chacun reprenne sa bague. Maintenant, rejoignez encore vos mains droites sur la Bible. C'est moi qui va prier. Dieu Tout-Puissant, toi qui as marié le premier homme et la première femme dans le jardin d'Éden, unissant ta propre création, nous nous rendons compte qu'aujourd'hui que cette commission a été accomplie tout au long des âges jusqu'à ce mariage. Père, tu es le seul qui peut unir le cœur, l'un avec l'autre. Et nous prions, bien-aimé Père Céleste, puisque ceci a été fait suivant ton sage conseil, vu que tu as amené ces jeunes chrétiens et cette jeune chrétienne à s'unir au cours de cette cérémonie sacrée aujourd'hui, pour devenir mari et femme, l'un vis-à-vis de l'autre, durant le pèlerinage de leur vie. Nous prions que tu les bénisses et que tu bénisses leur foyer. Fais d'eux des exemples, Seigneur, dans les quartiers où ils vont établir leur foyer. Qu'il n'en soit pas ainsi pour ces jeunes hommes et ces jeunes femmes en ce jour où nous vivons, où les tribunaux sont archicombés et envahis par les affaires de divorce. Oh Dieu, accorde-leur d'être heureux et en bonne santé. Maintenant, Seigneur Jésus, en vertu de la commission qui m'a été donnée par le Dieu Tout-Puissant, d'être son serviteur, et qui m'a été confirmée par l'ange de l'Éternel, et par plusieurs messages, des visions, je déclare maintenant que cet homme et cette femme sont mari et femme. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vais demander aux frères de faire porter le signe de leur union à la sœur. La main gauche en haut. Je vais demander à la sœur de les confirmer aux frères. Amen. Si vraiment cette union est sincère, nous voulons un baiser. Nous voulons un baiser sincère, pas un baiser de Judas.
Yesu alongolinga soni. Pasi ya Yesu akabelinga bomana. Boya 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 betala agaye azana bobo. Yesu alongolinga soni. Pasi ya Yesu akabelinga. Dose. Yes. Nous allons demander au couple de retourner dans leur chaise. Doucement. Boya kotala asana Yesu alongolinga soni. Pasi ya Yesu akabelinga kotala. Boya kotala. Est-ce que nous pouvons acclamer pour le Seigneur? Amen. Oui. Il y aura un temps pour ça. Amen. Vous pouvez vous asseoir. On passe à quelque chose. C'est un culte. Nous passons à quelque chose. Et on va ajouter quelque chose pour amener les choses au bon terme. Un cantique pour les dîmes et les offrandes, pour les dons aussi. Et après, on va revenir sur quelque chose que je vous dis tout à l'heure. Et n'oubliez pas qu'ils vous ont préparé quelque chose à déguster quelque part. Amen. Vous êtes venus dans la maison de Dieu. Vous avez écouté la parole. Vous avez chanté. C'est l'heure de donner des dîmes, des offrandes, de soutenir l'œuvre de Dieu. Avec un cantique. Chantez, donnez un cantique. Si tu as amené ton cadeau, il y a le temps pour ça. Moi aussi j'ai mon cadeau. C'est la nuit.